Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour cette astro-tendance du 21 au 27 décembre 2020. J'espère vraiment que vous allez bien et que, comme moi, vous vous réjouissez de passer ces fêtes de Noël, que vous allez passer un très très bon moment avec les personnes que vous aimez, avec vos proches, votre famille, vos enfants, et que vous vous réjouissez d'avance, car je pense que tout cela va nous faire le plus grand bien. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine ? Eh bien, cette semaine, ça décoiffe. Et oui, les amis. Oui, cette semaine, ça décoiffe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez, Jupiter et Saturne sont installés donc en Verseau, c'est tout à fait récent. Eh bien, cette combinaison planétaire ne perd absolument pas de temps, qu'elle est raccordée à la Lune qui est en Bélier ce lundi. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça ? Ce Saturne et ce Jupiter en Verseau qui sont au sextile de la Lune en Bélier dès ce lundi. Eh bien, ça va donner le ton et faire la démonstration de quoi est capable Jupiter et Saturne en Verseau. Les personnes qui n'en peuvent plus de la monotonie, celles qui sont enlisées dans la routine, qui en ont ras le pompon, que tous les jours se ressemblent, que rien ne se passe dans leur existence, qu'elles n'ont pas de perspective, qu'elles ont la sensation de ne pas avoir d'avenir, vont cette semaine avoir des idées et des projets complètement fracassants. Ça va les prendre, elles vont avoir une lueur de génie soudaine et fulgurante, et elles vont avoir un truc comme ça va faire tilt dans leur esprit, et elles vont savoir ce qu'elles doivent faire. Et effectivement, ça va être étonnant et surprenant, car le projet ou l'idée que ces personnes vont avoir va avoir vocation à redonner du rebond à leur existence, leur redonner un avenir qu'elles ont la sensation d'avoir perdu, des perspectives. Enfin bref, elles vont enfin avoir la sensation de revivre parce qu'elles vont avoir une idée, quelque chose, un projet. Elles vont avoir un truc, elles vont dire voilà, je sais ce que je veux faire, c'est ça que je vais faire, et elles vont être enthousiastes, elles vont retrouver le sourire, la motivation, l'enthousiasme, enfin, elles vont redevenir elles-mêmes, car il faut dire que cette routine, cette monotonie, a fait qu'elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Elles tournent en rond, elles s'étiolent, elles dépérissent, elles deviennent l'ombre d'elles-mêmes. Enfin bref, c'est vraiment pas la joie, mais c'est pas la joie parce que il leur manque un projet, quelque chose à faire qui va leur redonner l'envie de se lever tous les matins. Alors si cette semaine est fracassante, c'est parce que leur idée est effectivement fracassante. Parce que c'est fracassant, parce que, encore une fois, ça a vocation à redonner du sens à leur existence, à leur redonner une qualité de vie, un avenir, de la liberté, enfin bref, tout ce qui leur manque depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années pour certains. Donc, ça va être fracassant. Par exemple, des personnes, cette semaine, peuvent annoncer comme ça, à la volée, qu'elles ont décidé de changer de région, d'aller vivre sur un secteur géographique qui leur semble beaucoup plus accueillant, beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisant, où elles pourront retrouver une liberté, où elles auront cette qualité de vie qu'elles recherchent tant. Donc elles vont être absolument enthousiastes. Et il faut aussi s'attendre à ce que les plus téméraires aient l'idée de quitter l'Hexagone.
Oui, 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 les amis, oui, oui. Certains, les esprits les plus téméraires, peuvent émettre l'idée de quitter la France et d'aller vivre dans un autre pays. Alors, loin ou pas loin, ça va dépendre, mais l'idée sera d'aller vivre vraiment ailleurs, mais toujours avec le même objectif, de gagner en liberté, en qualité de vie, pour retrouver en fait, eh bien, cet enthousiasme, cette motivation qu'elles ont la sensation d'avoir perdu. Alors, comme cela va être assez fracassant, eh bien, cela va surprendre certaines personnes et en enthousiasmer d'autres. Ici, cela va quelque peu froisser ou heurter certaines personnes, et c'est parce que nous avons Mercure qui s'est installé en Capricorne ce dimanche et le Soleil le rejoint ce lundi. Donc, cette combinaison planétaire va mettre en relief des personnes qui ont un esprit plus conservateur, qui sont très prévoyantes et qui ont un petit peu de mal avec tout ce qui sort de l'ordinaire, qui brise les codes, la routine, l'ordre établi, qui fait bouger les lignes de l'existence. Et si cela peut heurter ces personnes, c'est parce que celles qui vont avoir une idée de génie cette semaine ne vont pas prendre de gants pour l'annoncer. Elles vont expliquer leur projet d'une façon, comme on dit, un peu brute de décoffrage. Elles vont balancer ça comme ça, un peu à froid, sans faire preuve d'une certaine diplomatie et surtout sans aucune nuance. Et aussi, c'est possible qu'elles annoncent la bonne nouvelle dans des circonstances qui ne seront pas forcément appropriées. Donc du coup, ça peut jeter un froid pour certains et heurter, encore une fois, des esprits qui manquent de cette souplesse qui est nécessaire pour apprendre ce genre de nouvelles. Alors, c'est fracassant. On peut penser que cela va être éphémère, que c'est-à-dire que ces idées qui vont surgir comme ça, qui sont un peu étonnantes, qui vont briser les codes et qui vont enthousiasmer leurs auteurs, on peut penser que ce ne sont que des idées en l'air et que finalement elles ne se concrétiseront pas, que finalement les gens vont rester raisonnables et puis qui vont rester sagement dans leurs acquis et qui vont pas bouger les lignes de leur existence. Alors ça, moi, j'en suis pas tout à fait certaine. Car il faut quand même souligner que les idées, les projets, d'accord, dont les contours ne vont pas être définis, ça va juste être comme ça, une idée qui va être balancée comme ça, en disant, tiens, voilà, au fait... j'ai décidé de quitter ma région pour aller vivre dans celle-ci parce que je trouve ça génial, je trouve ça très bien. Et voilà, vous voyez, ça n'ira pas plus loin. Vous voyez, les contours ne seront pas vraiment définis, ça va être comme ça une idée. Donc du coup, cela pourra laisser présager, effectivement, pour des personnes qui sont plus conservatrices et qui sont un peu plus prévoyantes et qui sont particulièrement raisonnables, que finalement c'est une idée en l'air et qu'elle ira pas plus loin. Alors, comme je vous le disais à l'instant, je ne suis pas tout à fait certaine, parce que, effectivement, c'est quand même une idée, un projet qui vient de Jupiter, mais aussi qui vient de Saturne. Donc, ça vient de Jupiter, donc on sait quand même que ça a quand même du sens. Ça vient de Saturne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les personnes qui vont avoir comme ça des idées un peu fracassantes cette semaine, finalement, ça fait un moment qu'elles y pensent. Oui, elles n'en ont pas parlé, elles n'ont jamais abordé le sujet, mais ça fait un petit moment, plusieurs mois, que ça tourne dans leur cerveau. Et on peut même, d'ailleurs, penser qu'elles se sont déjà un petit peu renseignées au préalable, qu'elles ont déjà, comme on dit, goûté un peu l'eau du bain il y a quelque temps. Elles ont un peu regardé si c'était possible, si c'était faisable. Donc, en fait, il y a une différence
Parce que effectivement, cette semaine, l'idée, elle est fracassante, elle surprend, elle est inédite par sa vocation, par sa façon de faire et par ce qu'elle exprime. Mais d'un autre côté, elle vient pas vraiment de nulle part. Il est tout à fait possible que les concernés y pensent déjà depuis un certain temps. Et aussi, si ça peut aller plus loin et se concrétiser, c'est parce qu'effectivement, oui, ça vient de la Lune, c'est-à-dire que c'est concrétisé pour le moment par la Lune, mais c'est ce qui en fait que les contours sont pas vraiment définis, qu'ils ne sont d'ailleurs pas du tout, mais avec le transit de Mercure dans quelques semaines, ce projet peut être beaucoup plus défini et devenir un tout petit peu plus concret. Et ensuite, avec le transit de Vénus qui va suivre, il est possible qu'il prenne plus d'ampleur, qu'il soit beaucoup plus précis, autrement dit qu'il commence à être bien ficelé, et qu'en fait, lors du prochain transit de Mars, qui sera lui aussi en adéquation avec le Bélier et le Verseau, eh bien, le projet se concrétise. Donc du coup, eh bien, tout ça pour vous dire que les idées ou les projets un peu fracassants, surprenants, qui décoiffent et qui déboulent cette semaine un peu à l'arrache comme ça, sans vraiment être super précis, etc., eh bien, ils peuvent se concrétiser d'ici quelques mois. Eh bien oui, et oui, tout à fait. Parce que ils ont encore une fois le soutien de Jupiter et de Saturne en Verseau. Et aussi, il faut quand même rappeler que l'ADN du Verseau et du Bélier, c'est entreprenant, ça ose prendre des risques, et ça va vite et ça fonctionne. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Jupiter est quand même une énergie de chance et d'opportunité. Donc, à mon sens, les idées qui vont surgir comme ça, les projets qui vont débarquer d'une façon un peu surprenante, un peu à l'arrache comme ça, pas vraiment précis, qui vont être balancés comme ça à la volée, comme on dit, entre la poire et le fromage, qui vont enthousiasmer certains, en faire sourire d'autres et froisser les esprits conservateurs. Enfin bon bref, qui vont être pris au sérieux, pas vraiment, qui vont passer pour des idées comme ça en l'air et qui vont retomber comme des soufflets. Non, pas du tout. Il est tout à fait possible que ces idées qui vont surgir effectivement cette semaine se concrétisent d'ici quelques mois. Voilà. Ça, c'était quand même une chose que je tenais à souligner parce que les circonstances dans lesquelles ces idées et ces projets vont s'exprimer vont effectivement laisser penser que tout ça c'est pas très sérieux, que c'est qu'une idée en l'air, c'est comme ça, c'est une idée qui vient comme ça, mais que finalement ça ira pas plus loin. Il faut se méfier, à mon sens, ces idées, ces projets en ont bien plus sous le pied qu'on peut le penser. Et encore une fois, les concernés, à mon avis, ça fait un moment qu'ils y pensent, sans pour autant en avoir parlé. Mais là, pour le coup, effectivement, ils vont se lâcher. Et si effectivement ils en parlent, eh bien, cette semaine, eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont au bout de leur rouleau, la routine, ils en ont ras le pompon, et c'est la raison pour laquelle ils vont balancer le truc, et puis voilà, comme ça les choses seront dites. Alors, comme nous arrivons sur une semaine quand même qui est propice aux fêtes, aux réunions de famille, et bon, alors peut-être qu'il faudra y mettre un petit peu de nuance, ou peut-être que il faudra que chacun soit plus nuancé, parce qu'effectivement cela peut déclencher des débats un peu houleux entre ceux qui vont revendiquer le changement, la liberté et la qualité de vie, et les personnes qui vont plus prôner pour le raisonnable, la prévoyance, la prudence, et surtout la méfiance à l'égard de tout ce qui est susceptible de bousculer les codes, bousculer les acquis, et surtout tout ce qui remet et tout ce qui pourrait remettre la vie en question. Voilà les amis, donc nous avons une semaine qui s'annonce un peu fracassante, mais si elle est fracassante, c'est surtout par les idées
que les personnes qui sont réceptives à Jupiter et Saturne en Verseau vont avoir et qu'elles vont exprimer à leur façon. Ça c'est vrai, hein, elles vont exprimer ça avec un enthousiasme débordant, elles vont avoir le sourire, elles vont être motivées, elles vont être enchantées d'avoir cette idée. Mais si elles sont aussi enchantées d'avoir cette idée, c'est parce qu'elles auront la sensation, enfin, d'avoir un avenir, d'avoir des perspectives d'avenir, et elles ont besoin de cela pour se sentir bien, pour avoir le sourire. Elles ont besoin de prendre un peu des risques pour s'épanouir et se sentir pleinement elles-mêmes. Voilà, c'était donc la tendance de la semaine. Je vous souhaite très sincèrement de très 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 bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous allez vraiment passer de très 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 bons moments en compagnie de vos proches. Profitez-en bien, reposez-vous, profitez et faites-vous aussi plaisir. Alors, je ne vous dis pas que vous pouvez me retrouver parce que moi aussi, je vais prendre quelques jours de congé. Je serai de retour le 4 janvier. Cependant, eh bien, vous pouvez retrouver Rosie, Fleury, Bérénice, Anne-Louise, Isabelle et tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.